possible d'avoir recours à l'insémination artificielle? Je reprends la question que j'ai posée au Seigneur. Père, en tant que chrétien, est-ce qu'il est possible d'avoir recours à l'insémination artificielle? Vous êtes un couple, vous n'avez pas d'enfant, vous allez dans une banque de sperme et après examen, ils vont injecter du sperme dans l'utérus de la femme. Ce sperme ne vient pas de vous, mais ce sperme vient d'ailleurs. Amen. On ne sait pas de qui ce sperme vient. On ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève, ni l'origine de ce sperme, ni la personne de qui elle provient. C'est ce qu'on appelle ici l'insémination artificielle. Et donc, dans la foulée, puisque le Seigneur était là, je vais lui poser cette question. Est-ce qu'il est possible aux chrétiens de pouvoir pratiquer l'insémination artificielle? Bien-aimé, avant que je n'achève ma phrase, le Seigneur va me dire non, non, non. Et je vais lui demander ceci. Seigneur, pour ceux qui ont déjà pratiqué, ou qui ont déjà eu recours à l'insémination artificielle, et qui ont eu des enfants, quelle est la tenue qu'ils doivent adopter? Vous ne le saviez pas. Vous ne savez pas que cette pratique ne venait pas de Dieu, mais c'était une pratique abominable, une infamie devant Dieu. Et vous l'avez fait. Voilà ce que le Seigneur Jésus va me révéler. Il va me dire ceci. Ces enfants ne sont pas de moi, mais de l'œuvre humaine. Je ne reconnais pas ces enfants. Oh bien-aimé, l'Éternel dit, toi qui as eu recours à l'insémination artificielle pour avoir des enfants, le Seigneur dit qu'il ne reconnaît pas ses enfants. Ils ne sont pas de lui, mais de l'œuvre humaine. Or nous savons que derrière cette œuvre humaine se cache la main de l'ennemi, la main du diable. Il va dire, je ne reconnais pas ces enfants. Je ne les reconnais pas. Pas d'insémination artificielle pour vous. Celui qui donne la vie, c'est moi, déclare l'Éternel. Quelle que soit l'évolution de la science, je ne permets pas qu'on me vole ma gloire. L'Éternel déclare, quelle que soit l'évolution de la science, je ne permets pas qu'on me vole ma gloire. Tous ces enfants qui ont été fabriqués n'ont pas mon esprit et n'auront jamais mon esprit. Et ils ne sont pas de moi. Ce ne sont pas des êtres humains. Point. Je vais renchérir en lui posant cette autre question qui est liée à la première. Je vais lui demander ceci. Papa, un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants et à qui les médecins demandent à l'homme de pratiquer un spermogramme. Le spermogramme, c'est quoi? C'est la mesure, c'est une procédure qui permet de mesurer le taux de sperme dans la semence de l'homme. Et cette pratique demande que l'homme se masturbe avant, se masturbe et qu'il glisse sa semence dans un tube et qui va être mis au médecin. Et les médecins vont calculer le taux de spermatozoïdes capable de féconder l'ovule de la femme et donner des enfants. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le spermogramme. Et donc je vais demander au Seigneur, est-ce qu'il est possible à ces enfants, aux chrétiens que nous sommes, d'avoir recours à cette pratique? Voici la réponse du Seigneur Jésus. Elle était cinglante. Il m'a dit, ce sont des analyses médicales. Il n'y a pas de péché à cela. Mais il insiste en disant, pas d'insémination artificielle. Un couple peut avoir recours à un homme de Dieu, ou si le couple est dans un milieu où il n'y a pas d'homme de Dieu sérieux qui prêche la sainte doctrine pour élever la voix pour eux, le Seigneur m'a dit, à vous, vous pouvez avoir recours au spermogramme. L'homme peut se masturber et faire contrôler son sperme ou mesurer son sperme et peut prendre des traitements pour avoir des enfants. Le Seigneur m'a dit ici, ce n'est pas un péché
Parce qu'il s'agit d'analyse médicale. Or, lui aussi a donné l'intelligence aux hommes d'utiliser ce genre de moyens-là pour pallier à ce genre de situation. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Psaume 37, versets 6 à 5 déclare ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et le livre de Luc 1, verset 35 nous rappelle ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous avez le choix, soit vous avez recours à Dieu qui vous permettra d'avoir des enfants, soit vous avez recours à la médecine. L'un dans l'autre, le Seigneur nous a dit, ce n'est pas un péché. Mais en ce qui concerne l'insémination artificielle, le Seigneur a dit qu'il n'en veut pas. Non seulement sa gloire lui est volée, mais au-delà de cela, ce ne sont pas des enfants qui viennent de lui. Ce ne sont pas des enfants qui viennent de lui, mais ce sont des enfants qui n'ont pas son esprit, d'où des enfants, démons de chair, qui naissent par cette pratique-là. Et le Seigneur nous a dit, non seulement ces enfants n'ont pas son esprit, mais ces enfants-là sont issus des mondes des ténèbres. Alléluia. Amen. Je lui ai posé cette question